Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Lambollet, ça fait maintenant 10 ans que je pratique le trail et j'ai eu la chance cette année de participer à l'Ultra Trail du Mont Blanc. J'ai décidé d'ouvrir avec l'accord de Vincent une cagnotte associative qui ira intégralement au profit de l'association des hyperinsulinismes. J'ai découvert cette association il y a 6 ans lors de ma première participation à l'organisation du Trail des 1000 étangs. Et, ce trail en fait donne 1 euro par participant à l'association. Et cela m'a permis du coup de découvrir Vincent et Mélanie qui ont créé cette association et leur petite Claire qui est atteinte de cette maladie. Voilà. Cette association vous sera présentée juste après par Vincent, que j'avais interrogé cette année lors du Trail des Militants. Et puis vous aurez aussi la chance de voir en fait ce que fait l'hôpital Necker par le biais notamment du professeur Delonlay qui a eu la gentillesse de nous fournir une petite vidéo. Donc voilà, donc je vous invite à venir sur la page Facebook, de partager les posts, le lien qui vous permettra de faire un don à l'association. Donc voilà, les plus offrants se verront offrir des petits présents à l'effigie de l'association. 10 ans d'existence pour l'association des hyperinsulinismes. Un beau chemin parcouru. Apprendre que son enfant est atteint d'une maladie rare est un choc. Vers qui se tourner est une question à laquelle il est difficile de répondre en matière de maladie orpheline. La naissance de Claire et la confrontation avec sa maladie a été des éléments déclencheurs de la création de l'association. Non seulement pour elle, mais pour tous les enfants atteints d'hyperinsulinisme congénital. Pathologie rare, un enfant sous 50 000 naissances, caractérisé par une sécrétion excessive d'insuline responsable d'hypoglycémie sévère. C'est la cause plus fréquente d'hypoglycémie chez le nouveau-né et c'est une urgence thérapeutique qui fait des risques de séquelles neurologiques importantes. Les hypoglycémies peuvent se révéler dans les 3 premiers jours de vie, mais également chez les nourrissons, entre 1 et 12 mois de vie ou chez les grands enfants. Ainsi, avec un cas sur 50 000 naissances, c'est une maladie rare, d'où la nécessité d'agir pour faire bouger les choses. Agir est toujours une manière de ne pas subir les événements, mais de les affronter et, dans une certaine mesure, de les maîtriser. Agir et informer. Avec une moyenne de 3 événements par an, notre action très active prend de l'ampleur. Une convention de partenariat et de coopération est signée entre le Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme de l'hôpital Necker et notre association. Aujourd'hui, 10 ans de vie associative. C'est 88 000 € que l'association a collecté et reversé à l'équipe du professeur Pascal Delonlay de l'hôpital Necker. Ces fonds permettent d'avancer et de financer la recherche sur l'hyperinsulinisme, d'organiser des événements, de publier et de distribuer notre plaquette informative, de réunir des familles d'enfants malades, de les soutenir. Nous remercions tous nos partenaires, nos généreux donateurs, investis dans notre cause, sans laquelle l'association ne pourrait survivre à ses objectifs. Et cette belle énergie déployée, solidairement pour chacun, nous soutient chaque jour pour inventer un avenir serein pour Claire et tous les petits malades qui bénéficieront des avancées de l'équipe du professeur Delonlay. Pour finir, Claire et ses parents tenaient à remercier le Trail des militants pour leur geste au profit de notre association. Ça fait vraiment chaud au cœur. Vous pouvez nous suivre également sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook. Nous sommes actuellement visités dans toute la France et dans 53 pays du monde. Quelle belle avancée! Vraiment, merci à tous. Claire et ses parents. Par le nom de Jean-Baptiste Arnaud et de moi-même pour les hyperinsulinismes, nous voudrions énormément remercier l'Association des hyperinsulinismes pour toute l'aide apportée dans notre équipe clinique et de recherche. Les hyperinsulinismes, depuis le démarrage du service par le professeur Jean-Marie Sodubray, ont énormément évolué. On opérait énormément d'enfants avec un hyperinsulinisme. Maintenant, on opère très peu d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des traitements médicamenteux, parfois lourds, mais il y a au moins 3 nouveaux médicaments qui sont arrivés dans les 3 dernières années. Donc on progresse et on est toujours malheureux d'avoir des associations de médicaments, de nutrition entérale,
mais je crois que réellement on a fait progresser avec l'aide de Jean-Marie Saudubray et du docteur Arnoux la prise en charge de ces patients. Voilà, ces hyperinsulinismes cesseront avec l'âge, oui c'est vrai, même pour ceux qui sont toujours pas guéris à 15 ans, à 20 ans, mais les recherches continuent, et en particulier une recherche doit se développer sur les hyperinsulinismes avec hyperammonémie, parce qu'on n'a pas encore tout compris dans ces hyperinsulinismes qui sont associés à une hyperammonémie. Mais voilà, et donc on travaille de façon active, et merci infiniment